Aujourd'hui, on va parler de l'importance de tenir un journal de trading et de la traversée du désert en trading. C'est parti. Je vais te parler donc de la traversée du désert en trading parce que quand tu entreprends quelque chose, quand tu commences quelque chose, il y a toujours trois phases. La phase de démarrage ou d'excitation, la traversée du désert et l'achèvement. La phase de démarrage, c'est la phase que tout le monde préfère. C'est quand tu viens de commencer quelque chose, tu es super content, ça te paraît super bien, c'est génial, tu t'éclates, tu t'amuses quand tu le fais, tu as un peu la chance du débutant et tu adores. Et c'est un moment où, quand on commence une activité, on n'a aucun problème à continuer ou avoir une discipline pour le faire tous les jours ou quoi parce que c'est vraiment génial. Et après, on passe dans la phase traversée du désert, où là, ça devient dur, ça devient long. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire, que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de discipline. On ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si on en est capable, on ne sait pas si c'est possible pour nous ou pas. Et c'est la phase vraiment de doute, la phase où la plupart des gens abandonnent et laissent tomber. Et après, il y a la phase vraiment d'achèvement, où là, tu as réussi. Où là, c'est bon, tu as atteint ton objectif, tu as atteint ton palier, et là, c'est bon, tu as réussi. Et tu es super content et super fier de toi d'avoir réussi. Et si tu dis heureusement que j'ai poussé et que j'ai tenu le coup pendant la phase traversée du désert. Et on a vraiment ça pour toutes les activités, hein. Moi ici je vais en parler pour le trading, mais si tu commences la plongée sous-marine, si tu commences à faire du vélo, si tu commences la danse, enfin j'en sais rien, tout ce que tu vas commencer au début, ça va être génial, tu vas avoir plein d'énergie, tu vas trouver ça trop cool, c'est le moment vraiment du démarrage où tu es super excité, où tu sens que c'est pour toi, où tu sens que tu vas être le meilleur. Et puis tu as vraiment la phase traversée du désert qui est la plus dure. Et en trading, c'est la même chose quand quelqu'un commence à trader avec un compte démo, ou même parfois avec un compte réel, il est super content, il est chaud, il croit qu'il va devenir millionnaire en 2 semaines, c'est vraiment le bon moment, et que c'est fait pour lui et que c'est dingue ce qu'il a découvert. Et le problème, c'est qu'après, quand tu passes dans la phase traversée du désert, il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce que c'est dur, parce qu'il faut travailler tous les jours, parce qu'il y a plein de choses à apprendre, parce qu'il faut persévérer, parce qu'on perd de l'argent et il faut quand même continuer, parce qu'on a des moments de doute, parce qu'on se dit attends, je me suis méchamment planté, est-ce que ça va aller ou pas? Parce qu'on a parfois des mauvais chiffres, on se dit ouais, parfois on comprend même pas pourquoi on n'a pas réussi, enfin c'est vraiment la phase horrible. Et donc beaucoup de gens abandonnent et c'est super dommage parce que après ceux qui arrivent à atteindre la phase d'achèvement, eh ben, ils sont super bien parce que une fois que tu as atteint la phase d'achèvement, tu as atteint ton objectif, tu vis du trading, tu as atteint ton rêve, tu fais ce que tu veux, ta vie, tu es 100% libre. Et donc même si la traversée du désert peut durer longtemps, la phase d'achèvement, ça vaut vraiment la peine de l'atteindre et de se battre pour quoi. Parce que si tu abandonnes, tu es sûr de ne pas y arriver. Mais si tu persévères dans la phase traversée du désert, tu n'es pas sûr d'y arriver, mais c'est ta seule chance. Et donc il faut vraiment se pousser à fond pour arriver à la phase d'achèvement. Et un des meilleurs moyens que j'ai trouvé moi pour pousser cette phase traversée du désert et pour ne pas rester bloqué et abandonné, c'est de tenir un journal précis de trading et c'est pour ça que je vais te parler de comment le faire et comment faire un journal vraiment bien conçu. Voilà, donc je te parlais des trois phases là et de la traversée du désert. Et il y a aussi une phrase qui m'a beaucoup aidé, c'est une phrase de Steve Jobs qui dit par-dessus tout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Je me suis répété cette phrase-là et encore maintenant je me la répète tous les jours, tous les matins. Et c'est vraiment une phrase que je trouve super intéressante parce que quand tu appliques vraiment ça, tu fais vraiment des choses de dingue, mais qui te permettent d'être vraiment super heureux, quoi. Parce que si tu suis vraiment ton cœur et ton intuition, et que tu fais vraiment ce que tu veux, et que ce que tu veux, et que tu laisses de côté les avis des autres, finalement tu fais des trucs qui paraissent complètement dingues pour la plupart des gens, mais aussi tu es complètement heureux, quoi. Moi je faisais des études et j'ai senti que c'était vraiment pas pour moi, que ça me plaisait pas, je voulais vraiment passer à autre chose. Et donc j'ai abandonné mes études, le truc qui peut paraître pour la plupart des gens complètement dingue, quoi. Abandonner ses études, enfin c'est stupide, t'as pas de diplôme, comment tu vas faire pour trouver un travail salarié après, enfin voilà, pour la plupart des gens c'est dingue. Et finalement je fais ça et quelques mois après, je me retrouve ici à Koh Samui en Thaïlande, en train de faire vraiment ce que j'aime, à savoir du trading et à vivre ma vie. Et tous les matins je me réveille dans mon rêve, quoi. Et voilà, dans la vie que j'ai envie d'avoir, quoi. Et donc quand on pense vraiment à réfléchir et qu'on applique vraiment à cette phrase-là, on fait vraiment des trucs complètement dingues, mais aussi qui sont complètement géniaux. Et dans la phase traversée du désert, se répéter tous les matins cette phrase-là, donc par-dessus tout, ayez le courage de suivre votre cœur, votre intuition, ça fait vraiment du bien parce qu'on se dit, ok, ce que je veux vraiment faire, c'est du trading, même si je galère, même si j'ai beaucoup de mal, je continue, et ça aide vraiment pour persévérer. Voilà, donc je voulais te parler du fait de tenir un journal de trading. C'est vraiment super important de tenir un journal de trading parce que ça va te permettre, de vraiment analyser tes chiffres semaine par semaine, jour après jour, et de voir ton amélioration. Et ça, c'est super important de voir qu'on s'améliore pour pouvoir tenir la phase du désert jusqu'à l'achèvement.
Et c'est aussi super important parce que ça va te permettre de mieux cerner tes erreurs quand tu vas analyser tes chiffres et donc de mieux les corriger et de plus vite être un bon trader et de plus vite gagner plus d'argent. Mais tenir un bon journal de trading, ça s'improvise pas et il faut le faire correctement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fichier Excel et en fait, il faut vraiment faire donc, deux tableaux. Un tableau où tu vas mettre la somme de ce que tu as gagné en une séance de trading ou en une journée. Donc moi à un moment je faisais 3 séances de trading par jour à des moments différents. Donc tu mets séance 1, séance 2, séance 3 par exemple. Si tu en fais plus, tu en fais plus, tu en fais moins, tu en fais moins. Après tu mets la somme en jour, donc de ce que tu as vraiment gagné. Et à la fin la somme à la semaine. Il faut faire ça à la semaine et pas au mois parce que comme ça tu peux voir si à la semaine tu as suffisamment gagné ou pas. Et tu as 52 chances, enfin 52 fois tu peux changer quelque chose 52 fois. On est que si tu travailles au mois et que tu analyses tes chiffres au mois, tu n'auras que 12 fois la chance de changer quelque chose. Donc c'est beaucoup plus intéressant de travailler à la semaine. Donc je te conseille vraiment d'analyser tes chiffres chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Et alors, donc ça c'est un premier tableau où tu vas vraiment mettre ce que tu as gagné ou ce que tu as perdu. Et en dessous, tu vas faire un deuxième tableau avec le nombre de trades que tu as gagné et le nombre de trades que tu as perdu. Parce que ça c'est important pour vraiment analyser en fait si tu tiens bien tes positions ou pas. Donc si par exemple tu vois que tu as fait 3 trades gagnants, donc où tu as gagné de l'argent, et un trade perdant où tu as perdu de l'argent, mais qu'à la fin de ta journée tu es à moins 10 euros par exemple, et c'est qu'il y a un problème, c'est que tu as pris beaucoup trop d'argent. Et donc là il faut travailler là-dessus. Donc c'est vraiment important d'avoir des chiffres bien précis et de faire ces deux tableaux-là pour vraiment correctement analyser tes chiffres. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour voir où étaient mes erreurs. Ça m'a aussi permis de regarder à quelle heure je devais plus trader parce que j'avais plus de chances de faire des gains et qu'à d'autres moments je faisais plus de pertes. Donc je pouvais arrêter de trader à ce moment-là parce que la volatilité était trop faible. Ça m'a permis de regarder que je tenais pas assez mes bons trades et donc il fallait vraiment que je tienne mes positions plus longtemps dans le temps pour avoir plus de gains. C'est vraiment un super bon outil d'avoir un journal de trading. Si ça t'a aidé, applique ça, mets vraiment un journal de trading en place dans un fichier Excel et partage un maximum cette vidéo.